Bonjour, aujourd'hui on va fuir en hurlant, pousser des blocs de pierre et se faire dévorer dans la crypte de la créature. Chaque joueur est aux commandes d'une troupe de losers jetés en pâture à une créature qui vit dans une crypte. D'où le nom du jeu, la crypte de la créature. Avec une créature dans une crypte. Enfin, bref, on choisit sa bande de losers. Et alors là, il y a du choix. Des flics, des rockers, des BCBG, des geeks. On s'attache immédiatement à son petit groupe de chair à saucisse. Et on va être triste. À notre tour, on prend un bonhomme, on le bouge du nombre de cases indiquées sur sa face, et puis on le retourne, comme ça on voit qu'il a déjà bougé. Chaque personnage a deux choix de numéros très différents par rapport aux autres, ce qui fait qu'il faut bien choisir quel personnage va bouger à quel moment, parce qu'après on peut se retrouver coincé et dévoré. Il n'y a qu'une entrée et une sortie, donc dès le début c'est la cohue. Certains personnages vont même pas pouvoir rentrer dans la crypte, ils n'ont pas envie d'y aller, mais bon ils sont obligés de toute façon. Le but, c'est d'être le premier à sortir ces trois personnages. Une fois que c'est fait, on a gagné. Quoi, y a pas de points? Bon, on n'a qu'à dire que chaque personnage vaut un point et le premier à 3 a gagné. Non! Non! Juste non! Comme la crypte c'est juste une grande pièce, c'est pas un labyrinthe, ça serait facile. Mais il y a la créature évidemment, qui va pas nous aider. Il faut d'ailleurs noter le système de création modulaire de créatures, qui est vraiment tout à fait excellent. Quand on a tous bien couru, en évitant un maximum de beugler, la créature va commencer à bouger. Et ça, c'est des règles hyper simples. On va piocher une tuile et avancer de ce nombre de cases-là. Ou alors, jusqu'à avoir tué 1, 2 ou 3 personnes. Et la créature, elle est pas très maligne. Elle va avancer tout droit. Jusqu'à ce qu'elle voie quelqu'un. Parce qu'à chaque fois qu'elle avance, elle regarde à gauche, elle regarde à droite, elle regarde devant. Elle avance toujours vers la personne la plus proche. Mais attention! Uniquement orthogonalement, car la crypte est type hostile. Et si deux personnes sont à égale distance, c'est trop compliqué. Elle avance, tout droit. À part ça, elle pousse tout ce qui se trouve sur son chemin, même les murs. Si elle avance vers une pierre, elle va la pousser, même s'il y a quelqu'un derrière. Elle va la pousser jusqu'à ce que le mec soit écrasé contre le mur. Si elle rencontre un mur directement, elle passe au travers. C'est sa crypte, elle connaît tous les passages secrets. Il y a des lettres sur tout le contour qui à chaque fois vont l'amener de l'autre côté, juste là où t'es là, en train de te planquer et d'être sûr d'être en sécurité. J'ai parlé des grosses pierres, et d'ailleurs heureusement pour les pauvres victimes qui sont prises au piège dans la crypte hypostyle, il y a plein d'obstacles dans cette crypte. Il y a des mares de sang sur lesquelles on peut glisser, il y a des cristaux derrière lesquels on peut se cacher mais que la créature nous voit quand même, et il y a des téléporteurs où quand la créature passe dedans, elle se retrouve téléportée ailleurs. À partir de là, les joueurs vont se répartir d'une manière complètement chaotique et imprévisible et essayer de se pourrir un maximum. Parce qu'évidemment, la meilleure manière de pas se faire bouffer, c'est que la créature, elle bouffe ce mec-là. Pourquoi moi? Je vais d'ailleurs vous donner une petite conversation entre personnages pour vous montrer un peu comment ça se passe dans la crypte de la créature. Hé, toi, la blonde! Avance là-bas, comme ça tu attires la créature! Mais non, oh! Si, comme ça après, elle tourne vers le gamin bizarre! Non mais, t'as va pas, oh! Bon bah, si c'est comme ça, je me mets là, comme ça la créature, elle va hésiter entre vous deux, elle va te bouffer toi! Mais... les gars, vous n'avez pas essayé de sortir d'ici en fait?